Amen. Comment être efficace, bien-aimé, dans les priorités de Dieu? Comment nous devons être efficaces dans les priorités de Dieu? D'abord, bien-aimé, il y a un élément très très important qu'il faut avoir. Il faut avoir l'amour de son prochain. Est-ce qu'on peut déjà couper les micros pour que celui qui veut intervenir va allumer? Amen. Voilà, merci pour ne pas qu'il y ait des interférences. Donc, bien aimé, pour que nous puissions être efficaces dans les priorités de Dieu, la première attitude que nous devons avoir, bien aimé, c'est d'aimer notre prochain. Pourquoi? Parce que le Seigneur même nous l'a démontré. Est-ce que quelqu'un peut lire Jean 3, verset 16? Amen. Récite-le alors, merci. Qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Oui, vas-y, vas-y. Ah, donc dans l'amour, il y a quoi? Quelqu'un peut l'aider, hein? Dans l'amour, il y a quoi? Oui, mais avant la vie éternelle, dans l'amour, il y a quoi d'abord? Il y a la mort. Amen. Si j'ai dit que j'aime, si j'ai dit dans la bouche comme ça que j'aime Lydia, ça ne suffit pas. Si j'ai dit comme ça dans ma bouche que j'aime Lydia, ça ne suffit pas. Si je dis que j'aime Lydia, je dois mourir pour elle. C'est pour ça que beaucoup parmi nous ont dans leur bouche, j'aime mon mari, j'aime ma femme. Eh bien, mais ce n'est que des slogans qui n'ont ni tête ni queue. Parce que quand on aime son mari, quand on aime sa femme, là, on est prêt à mourir pour lui. Donc le Seigneur a tant aimé le monde. De quel monde s'agit? Le monde pécheur. Le monde rempli de nausées. Le monde est rempli d'abominations. Qu'est-ce qui a pu se passer, bien-aimé? La Bible dit, le Seigneur a aimé ce monde pourri. Bien-aimé, hier nous étions en évangélisation. Et je le disais ce soir au culte. Il y a des gens qui avaient des odeurs, mais on les a serrés dans nos mains. Il y en a à qui on a fait des accolades. Il y en a à qui on a même touché pour prier pour eux, malgré qu'ils étaient dans les pipis, malgré que c'était des personnes peut-être qu'ils n'ont peut-être pas cette occasion comme nous de nous laver tous les jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes allés vers ces personnes-là. Nous avons d'abord manifesté quoi? L'amour du prochain. Parce que quand on n'a pas l'amour du prochain, bien aimé, on ne peut pas faire ce qu'on a fait hier. Quand on n'a pas l'amour du prochain, on ne peut pas mourir pour le prochain. Et le prochain de Dieu, c'est qui? C'est nous. Donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a envoyé son fils mourir afin que quiconque croit ne périsse pas. Ça veut dire quoi? L'amour. L'amour. Bien aimé. L'amour. Vous savez, je ne veux pas que nous soyons des chrétiens yo-yo. Parce qu'il y a trop de chrétiens yo-yo. Les chrétiens, comment on appelle ça? Des bandes d'église. Non. Je veux que nous soyons des chrétiens bien-aimés. Qui non seulement aimons la parole, mais nous mettons cette parole-là en pratique. Donc ici, il est question d'amour.
On dit que Dieu a tant aimé le monde qui ne méritait pas son amour, mais Dieu a tant aimé le monde. Donc ça veut dire quoi? On va prendre 1 Corinthiens 13. Et je vais maintenant Mousseau de lire 1 Corinthiens 13 à partir du premier verset. Amen. Enlève charité là, mets l'amour là. Qu'est-ce que ça veut dire, Mousso? Qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Merci beaucoup pour ton mot, le mot que tu as utilisé. Merci beaucoup pour le mot apparence. Beaucoup ont l'apparence de la piété. Beaucoup ont l'apparence d'avoir l'amour. Mais leur cœur est rempli de méchanceté. Merci pour le mot apparence. Continue. Donc, si je peux avoir toutes ces choses que j'ai l'apparence de l'amour, le Seigneur dit que je fais du bruit pour rien. Amen. Continue. Ah, ça veut dire quoi? Je fais des bruits pour rien. Voilà. Continue. Ah, vous voyez ça. Même si, écoutez-moi bien, même si nous allons évangéliser, nous partageons tous nos biens, nous partageons, bien aimé, tous nos habits, nous partageons du café aux gens. Le Seigneur dit que si on n'a pas l'amour, tout ce qu'on pose comme acte là, c'est zéro devant lui. Alléluia. Si nous posons tous ces actes-là, on va offrir des habits aux gens qui ont froid. On va donner à manger à ceux qui n'ont pas à manger. Si notre cœur est rempli de méchanceté, le Seigneur dit que l'acte que nous posons là est annulé. Ça veut dire que ça revient à zéro. Mais vous voyez comment la vie chrétienne n'est pas facile. Parce que tout commence d'abord par l'amour. Avant d'aller nous mettre, bien aimés, avec nos frères que nous avons rencontrés hier, qui dormaient même à côté des poubelles, qui dormaient, bien aimés, dans le froid. Il faut d'abord que nous soyons d'abord animés de l'amour de notre prochain. Et hier, je l'ai senti, bien aimé, je vous le dis sincèrement. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais je l'ai senti à chacun de nous. Et c'est pour ça que par moments, je me mettais en retrait pour voir un peu tout ce qui se passait. J'ai été très touché. J'ai vu l'amour qui est vraiment dans vos cœurs. J'ai vu combien de fois vous avez compris que entre ces personnes et nous, il n'y a pas de différence. J'ai vu combien de fois, parmi nous, il y en a même qui préféraient dormir à leur place afin qu'ils viennent dormir à notre place. Si je mens pour quelqu'un, la personne peut me dire, ah non, moi je ne veux pas le faire. Mais moi je pouvais le faire. Parce que j'ai compris leur souffrance. Parce que j'ai compris ce que c'est que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas prêcher. Quelqu'un le disait tout à l'heure au culte. Il ne suffit pas de venir prêcher seulement. Mais le plus important, je crois c'est Niki. Merci Niki pour ta réflexion de ce soir. Le plus important pour nous, c'est d'abord d'aller gagner les âmes. Parce que s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de prédication. Et c'est pour ça que je vous dis sincèrement que ceux-là qui hériteront le royaume, on sera surpris. Mais je peux déjà vous dire, par la révélation divine, c'est ceux-là bien aimés qui meurent pour gagner les âmes. Ceux-là qui évangélisent tous les jours.
c'est ceux-là qui auront la grande part dans le royaume. Ce n'est pas ceux-là qui ont prêché. Ce n'est pas les titres d'apôtres. Ce n'est pas les titres de quoi que ce soit. Mais c'est, bien aimé, ceux qui auront les récompenses. Ce ne sont pas les chrétiens des dimanches. Ce n'est pas les chrétiens qui restent chez eux pour lire la Bible. Mais ceux qui auront les récompenses, c'est ceux-là qui évangélisent. Verset 3. Donc, le Seigneur dit qu'on peut même brûler notre corps pour quelqu'un. On peut brûler notre corps. Mais si notre cœur n'est pas rempli d'amour, ça ne sert à rien. On peut se promener dans toutes les gares à faire des distributions. Mais si on le fait par hypocrisie, ça ne sert à rien. Ou bien si on le fait parce qu'on veut suivre les autres, ça ne sert à rien. Il faut le faire d'abord parce que tu aimes ton prochain. Quand J dit que j'aime l'or, ça veut dire qu'à 3 h du matin, si l'or a un problème, je prends ma voiture, je m'en vais chez elle. C'est ça l'amour. Je ne prends pas mon téléphone pour dire à demain. Je veux prendre ma voiture, aller voir l'or dans quelle situation elle est. Si je peux intervenir, j'interviens. Je ne vais pas prendre mon téléphone pour voir comment ça se passe. Ah, vraiment, sois fortifié. Hein? Ça, c'est des langages des religieux. C'est des langages religieux. Donc, bien aimé, donc tout ce qui, bien aimé, a déclenché ce qui se passe aujourd'hui dans nos cœurs, c'est parce que d'abord, Dieu a tant aimé le monde. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, bien aimé, personne n'était capable de dire qu'il peut aimer son prochain. Dieu nous montre toujours l'exemple. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour prouver son amour? Il va donner ce qui lui est cher, son fils unique. Quelle est cette femme parmi vous aujourd'hui, qui a 3 enfants, si Dieu lui dit, sacrifie-moi un de tes enfants, qui va le faire? Je ne suis pas sûr que parmi vous, quelqu'un puisse le faire. Mais Dieu, il avait un seul fils. Il a sacrifié pour que toi, aujourd'hui, tu sois en vie. Es-tu capable de sacrifier un seul de tes fils ou bien une seule de tes filles pour que ton voisin vive? Tu diras non, mon voisin et moi ne sommes pas de la même famille, donc je ne peux pas le faire. Ça veut dire que tu es disqualifié. Tu n'as rien compris à l'évangile. Quand Dieu n'a pas manifesté son amour, bien-aimé, en nous donnant du travail. Dieu n'a pas manifesté son amour en nous donnant, bien-aimé, de l'argent. Dieu a manifesté son amour en tuant son fils. Dieu a manifesté son amour en ôtant son fils. Dieu a manifesté son amour en humiliant son fils. Vous êtes toujours en train de prendre la défense de vos enfants, alors que vous savez qu'ils ont des mauvais comportements. Parce que vous avez honte que si on découvre que vos enfants ont des mauvais comportements, vous êtes tellement orgueilleux qu'on dise que c'est à cause de vous que vos enfants ont des mauvais comportements, ça veut dire que vous les avez mal éduqués. Mais écoutez, mon frère et ma soeur, je vais te dire ce soir, tu peux bien éduquer ton enfant. Mais si, dehors là-bas, il n'a pas de bonne fréquentation, ce qu'il va faire là ne dépend pas de toi. Ce ne sera pas de ta faute. Alors bien aimé, souvent, reconnaissons les erreurs que nos enfants font afin que Dieu puisse les aider à changer. Mais si tu couvres ton enfant, Dieu ne peut rien faire parce que tu le couvres. Tu aimes ton enfant. S'il a fait quelque chose, il faut l'humilier afin qu'il sache que il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est ça l'amour. On ne cache pas ce que les enfants font. Quand tu caches ce que ton enfant fait, un jour, Dieu va te montrer quelque chose de pire. Ça va te dépasser. Dieu a tant aimé le monde. Il a prouvé en donnant son fils unique. Il a donné quelque chose qui était de précieux. Il n'a pas donné quelque chose qui est vil.
Nous, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous donnons ce qui est vil. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous donnons ce qui est vil. Dieu a donné ce qui est le plus important. C'est-à-dire quoi? Son fils. C'est-à-dire le sang de son fils a coulé. Et voilà pourquoi, bien aimé, je veux que tu retiennes ce passage-là, que quelqu'un va lire. Acte 20, verset 35. Acte, c'est à côté des Corinthiens. Il suffit seulement de tourner 3 pages, je crois. Acte 20, verset 35. Amen. Attends, acte 20, verset 35. Acte. Retenez cette parole-là. Apprenez à donner. Vous aimez seulement recevoir de Dieu. Je veux recevoir de Dieu. On veut seulement recevoir de Dieu. Bien-aimé, la Bible, le Seigneur nous dit ce soir que il agrée ceux qui donnent plus que ceux qui reçoivent. Le Père a eu, bien-aimé, le plaisir, bien-aimé, le bonheur à donner son Fils qu'il chérit. Mais pourquoi le Seigneur a aimé Jésus? Il dit qu'il a aimé son Fils. On n'aime pas un enfant parce qu'il est sorti de nos entrailles. Non. Non, 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 non. Si c'est comme ça que tu réfléchis, change de pensée. Pourquoi le Père a aimé Jésus? Quelqu'un peut me répondre? Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait d'agréable au Père? Il lui obéissait, il lui était soumis. Merci Lydia. Mais qu'est-ce qu'il a fait de précis? Oh, merci Lydia. Il s'est sacrifié pour son Père. Vous savez, parmi vos enfants, lequel vous allez aimer plus, c'est celui qui se sacrifie pour vous. On n'aime pas un enfant parce qu'il est sorti de nos entrailles. C'est l'enfant qui se sacrifie pour ses parents. C'est celui-là, bien aimé. C'est celui-là qui a les faveurs. Christ a eu les faveurs de son Père parce qu'il a accepté de se sacrifier pour son Père. C'est ça l'évangile. C'est pur et dur. Mais c'est ça, c'est le médicament à nous soigner. Jésus a donné sa vie. Il a donné quoi? Sa vie. Pour que toi tu aies la vie éternelle. Alors donc si Jésus a donné sa vie pour que toi tu aies la vie éternelle, toi aussi tu dois donner ta vie pour que ton mari aussi ait la vie éternelle. Tu dois donner ta vie pour que tes enfants aient la vie éternelle. Tu dois donner ta vie afin que ton prochain ait la vie éternelle. Merci l'évangile. C'est ça l'évangile. Si nous disons que nous aimons le Père, aimer le Père c'est quoi? C'est de lui donner notre vie. Aimer le Père, c'est de lui donner notre vie. Parmi vous, qui est prêt à donner sa vie? Des hommes qui aiment le confort, comme vous les Français. Tous ceux qui viennent en France maintenant sont considérés comme des Français. Même si dans leur pays, ils étaient dans la misère. Quand ils viennent en France, ils veulent copier les Français. Ils veulent parler comme eux. Ils veulent, même, mon ami, parle simplement et convenablement. Tu n'es pas français,
parle comme tu parlais. Aimer le Père, c'est quoi? Aimer le Père, bien-aimé, c'est de lui donner notre vie. Et comment nous pouvons donner notre vie au Seigneur, bien-aimé? Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Là, c'est un passage que on doit maintenant tous connaître par cœur. Vas-y. Ah, donc, pour que Dieu puisse offrir son Fils Jésus pour le monde, c'est parce que Dieu avait quoi? La compassion. Si tu n'as pas la compassion pour les âmes, tu ne peux pas les gagner. Ce soit, je ne sais pas si c'est Niki ou bien si c'est Mousso qui a dit quelque chose vraiment d'important, qui a dit vraiment le conseil qu'il nous donne à chacun. Prochainement, lorsque nous irons en évangélisation, abaissons-nous au même niveau que nos frères que nous avons rencontrés. Je ne sais pas qui c'est, si c'est Niki ou bien si c'est Mousso, mais vraiment c'était une réflexion vraiment merveilleuse. Merci Mousso. Nous devons nous abaisser à leur niveau. On ne tend pas un pain, un sandwich à quelqu'un en étant à 1 kilomètre de lui. Parce qu'on se dit, peut-être qu'il n'a pas une bonne odeur. Non. Il faut t'approcher, touche-le même, parle avec lui. Tape-le. Pour lui dire que tu es mon frère. Et c'est avec amour que je vais te donner ce pain, mais pas par contrainte. C'est ça l'évangile. On ne reste pas 1 kilomètre pour tendre un drap à quelqu'un. C'est parce que tu l'aimes que tu veux lui donner ce drap. Mais démontre ton amour jusqu'à la fin. Viens auprès de lui. Respire son odeur afin que lui aussi puisse respirer ton odeur. Continue, l'ami Mousso, s'il te plaît, Romain. Qui est prêt aujourd'hui à offrir son corps? Qui est prêt à offrir son corps? Ça veut dire, qui est prêt à donner sa vie pour son frère? Qui est prêt aujourd'hui à accepter de mourir? Vous savez, Jésus était venu pour une seule mission. C'était de faire quoi? Qui peut me répondre? Je disais tout à l'heure que si je dis que j'aime mon frère, je suis prêt à donner ma vie. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Non, dites, écoutez bien ce que je dis et puis essayons de répéter les mêmes choses. J'ai dit, Jésus, quand il est venu, il est venu pour nous donner sa vie. Donc si je dis que j'aime mon prochain, je dois faire quoi? C'est tout. Faut pas, si je dis j'aime mon frère, je dois lui donner ma vie. Et tout à l'heure, je vous ai dit, tu peux relire encore Mousso, Romains 12, verset 1. Amen. Alléluia. Donc je disais quoi? Je disais que si je dis que j'aime mon prochain, je dois donner quoi? Ma vie. Jésus est venu pour faire quoi? Et comment il a démontré qu'il est venu donner sa vie? En manifestant l'amour. Oui, d'accord. Mais de quelle manière?
Je vous amène dans une profondeur. Parce que vous savez, le mot amour, là, tout le monde l'utilise de manière simple et vague. Mais on ne sait pas vraiment la profondeur de ce que c'est que l'amour. Voici pourquoi, bien aimé, je vous dis que chaque fois, il y a des divorces. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que l'amour. Les gens sont charnels. Les gens ont des sensations, des pulsions. Et ils pensent que c'est ça l'amour. Non. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est plus profond que ça. Nous sommes en train de définir ce que c'est que l'amour. On vous a dit que le Seigneur a tant aimé le monde. Est-ce que quelqu'un peut diminuer son micro, s'il vous plaît? Merci. On nous a dit, tout à l'heure, nous avons vu ensemble que le Seigneur, Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé l'amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la vie de son Fils. Et on a lu dans Romains 12, verset 1, que nous devons donner notre corps. Amen. Donc Jésus nous l'a démontré dans le livre de Luc, verset 22, verset 19. Mousso, tu peux lire. Jésus nous a démontré ce que nous dit Romains 12, verset 1. Luc 22, verset 19. Ah, donc il a donné quoi? Il a donné son corps. C'est pour ça que quand tu dis que tu aimes ta femme, donne-lui ton corps. Parce que ton corps ne lui t'appartient plus. Jésus a donné son corps pour que toi et moi nous vivons. Es-tu prêt à donner ton corps pour que ton frère vive? Donner ton corps, c'est quoi? Es-tu prêt, bien-aimé, à gêner pour que ton frère vive? Es-tu prêt, bien-aimé, à veiller jusqu'au matin pour que ton frère soit sauvé? C'est ce que le passage l'avait dit. Parce que Dieu sait que chacun de nous aime sa vie, la vie qu'il mène là. Dieu sait. Voici pourquoi Dieu va nous demander notre vie. Et demander la vie de quelqu'un, Dieu va te demander de lui offrir ton corps. Dieu veut que nous lui donnions notre corps, bien-aimé. Notre corps qui est notre vie. Jésus a donné son corps qui était sa vie. Et bien-aimé, en donnant son corps, c'était pour que toi, tu aies la vie éternelle. Oui, voici quelqu'un qui accepte de donner son corps, de donner sa vie, pour que toi, tu aies la vie éternelle. Il est venu te montrer l'exemple. Toi aussi, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois, bien aimé, donner ton corps. Tu dois donner ta vie, bien aimé, afin que ton frère que tu dis que tu aimes dans la bouche, prouve-le. Hein? Comment tu peux le prouver? En mourant, en donnant ta vie. En donnant ta vie. Le Seigneur veut que nous abandonnions ce corps de péché. Ce corps de péché. Voici pourquoi, bien aimé, on va lire encore Matthieu 16, 25, qui nous dit quelque chose vraiment de puissant. Matthieu 16, verset 25, s'il te plaît. Monsieur, quand tu te lèves, quand tu laisses ta maison à 23 heures pour aller dans le froid, pour aller annoncer l'évangile aux fils perdus, aux enfants perdus de Dieu dans le froid,
jusqu'à 6 heures, tu peux t'attraper une pneumonie. C'est de ça que Dieu parle. Tu n'as pas regardé aux conséquences du froid, mais tu as regardé à l'intérêt de Dieu de gagner des âmes. Donc, c'est une manière de dire que tu as accepté de perdre ta vie. Combien de chrétiens aujourd'hui sont prêts à perdre leur vie pour l'intérêt de Dieu? Il y en a combien? Dieu a besoin d'une seule chose, que nous lui donnions notre vie, pas autre chose. Car, bien-aimé, il nous a aimés et il a donné son Fils. Qu'est-ce que tu as de cher que tu peux donner à Dieu? C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. On a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 13, verset 1, ou verset 3, je ne sais pas, verset 4. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'est-ce qu'on a pu tirer comme conclusion, bien-aimé? On parle, bien-aimé, de l'amour, l'amour, l'amour. Tout ce que nous faisons pour Dieu est conditionné par l'amour. Si je n'ai pas l'amour, alors tout ce que je fais est zéro devant Dieu. Même si je me fais brûler, même si je distribue tous mes biens, même si je prends mon temps pour aller dans le froid pour distribuer la nourriture, si dans mon cœur il n'y a pas l'amour, ça veut dire que je suis un hypocrite. Si l'amour manque dans tout ce que je fais, si l'amour manque au milieu de mes frères et sœurs, si nous avons ce comportement-là, quand Dieu nous regarde, il dit que nous ressemblons à une cymbale qui retentit. Ça veut dire qu'on fait du bruit inutile. C'est ça. Bien-aimé, c'est ça. C'est de ça que le Seigneur nous parle. L'amour de Dieu. On va lire le livre on va prendre Luc 10. Luc 10. C'est un passage que nous avons déjà lu avec le serviteur Jean-Marie. Mais je crois qu'on va encore le reprendre parce que c'est un enseignement qui est rempli de... C'est une parabole qui est remplie vraiment d'enseignements. Donc on va prendre Luc 10 à partir du verset 25. Continue. Fais cela et tu vivras. Bien-aimé, la vie éternelle est conditionnée par l'amour que nous manifestons. Je ne parle pas des sentiments, hein, bien-aimé. Vous savez, il faut que je fasse la part des choses. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas des sentiments, non. Les sentiments, ce sont des choses charnelles. Je ne parle pas des choses charnelles. Je parle des choses spirituelles. L'amour est spirituel. Voici pourquoi, bien aimé, nous avons du mal à aimer nos ennemis. Parce que l'amour est spirituel. J'aime ma femme, j'aime mon mari. Ça, c'est des sentiments. Non, je ne parle pas de ça. Parce que si tu aimais ta femme, si tu aimais ton mari, tu ne vas pas l'humilier. Tu ne vas pas l'insulter.
tu ne vas pas crier sur lui. Ça, c'est les sentiments. Voici pourquoi, bien aimé, deux personnes disent qu'ils s'aiment. Et après 2 ans, 3 ans, ils commencent à se détester. Ça veut dire que dès le commencement, ils n'avaient jamais eu d'amour. Dès le commencement, c'était les intérêts. Soit monsieur avait les moyens, madame voulait s'attacher à lui. Soit madame avait une bonne morphologie, monsieur voulait profiter de son corps. C'est tout. Sinon, il n'y a jamais eu l'amour. Il n'y avait que des sentiments égoïstes. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de l'amour de Dieu qui est quelque chose de spirituel. Continue la lecture. Qui est mon prochain? Bien, écoutez maintenant, qui est notre prochain? Lis. Vous savez, parmi les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont à demi-mort. Un chrétien charnel est un chrétien qui est à demi-mort. Parce qu'il ne connaît pas la pensée de Dieu. Un chrétien à demi-mort, c'est celui-là qui s'intéresse aux choses terrestres. Un chrétien à demi-mort, c'est quelqu'un qui aime les choses du monde. Voici quelqu'un qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Il quitte le monde spirituel pour aller dans les choses du monde. Voici un chrétien. Il se dit, je suis de Christ. Mais il quitte les choses, il n'aime pas les choses de Dieu. Il passe tout son temps dans le monde. C'est un chrétien qui a demi-mort. Continue. Ça, il s'agit de qui? Il s'agit de nous. Je me dis, je suis pasteur. Je me dis, je suis prophète. Je suis apôtre. Je suis évangéliste. Je suis ceci, cela. C'est bien les titres, c'est beau. Mais, bien aimé, le titre qui m'est induit là, je dois le prouver. Et comment je dois le prouver? Je vois quelqu'un qui est mort sur mon chemin. Je ne vais pas faire de la philosophie. Je ne vais pas l'éviter. Combien de pasteurs aujourd'hui dans ce monde-là sont prêts à aller embrasser comment on appelle ça? Un sans domicile fixe? Il y en a combien? Ici en France? Je n'ai pas encore vu. Les pasteurs de maintenant, ils sont dans des chambres, dans des palais, dans des fauteuils en cuir. Quelqu'un qui est dans un fauteuil en cuir, tu lui demandes d'aller embrasser quelqu'un qui vit, bien aimé, sous le pont de Barbès. Bien aimé, quand on comprend des choses comme ça, on est béni. Continue, Mousso. Suivez bien, hein? C'est des gens qui se disent qu'ils sont de Dieu. Des gens qui disent qu'ils connaissent la parole. Des gens qui disent que, bien aimé, eux, je suis recherche le royaume. Et quand tu vas, ils prêchent même, bien aimé, l'amour de Dieu. Ils prêchent d'aimer leur prochain. Mais ils sont sur leur chemin. Ils ont rencontré quelqu'un qui était un demi-mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont évité. Continue. Mais, quand il y a un mais, tu poses. Je dis mais. Et puis tu attends. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner maintenant. Il veut te dire, ne fais pas comme les premières choses que tu as lues au départ. Mais voici comment je veux que tu te comportes. Vas-y. Et regardez, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il est ému de compassion. Et deux personnes attitrées dans l'église. Il y a un qui était sacrificateur, il y a un qui était lévite. Ils n'ont même pas pu, bien aimer, appliquer le premier commandement que Dieu a donné. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Le premier commandement de Dieu, des gens qui prêchent ce commandement à l'église, il y en a qui chantent ça.
Parce que ce Lévite là, peut-être que c'était un chantre. Mais il n'a même pas pu pratiquer. La Bible dit, il n'est pas se borner à écouter la parole, mais de la mettre en pratique. Mais voici un Samaritain, quelqu'un qui n'avait aucune alliance avec Dieu, quelqu'un qui n'avait aucune alliance avec les Lévites, qui n'avait aucune alliance avec Israël, qui n'avait aucune alliance avec les Juifs. Et regardez bien son comportement. Et aujourd'hui, il y en a des personnes comme ça sur cette terre, qui ne sont pas chrétiennes, mais bien aimées. Hier, pendant que nous étions sur le terrain, nous avons vu un homme. Il ne connaît pas Christ, mais j'ai eu l'occasion de parler avec lui. Je lui ai même offert, bien aimé, une Bible. Mais cet homme-là, il a été tellement content. Mais je suis convaincu qu'il ne connaît pas Jésus. Mais il a accepté, il a dit, je vais aller lire. Il ne connaît pas le Seigneur. Mais bien aimé, il était en train de faire des œuvres de bienfaisance. Mais cet homme-là, quand tu le regardes, tu vois qu'il est rempli d'amour. Et il ressemble à ce Samaritain-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Lis la suite. Ouais, il banda ses plaies. Il n'a pas dit, oh, qu'est-ce que c'est? Il n'a pas dit que la plaie du monsieur sent. Il n'a pas dit que sa plaie est nauséabonde. Il n'a pas dit que sa plaie est suante. Non. Il a d'abord pensé sa plaie. C'est ça l'amour du prochain. Continue. L'huile et le vin, bien aimé, dans le temps, au temps des Juifs, c'était un peu comme c'était sous forme de médicament. Ça guérissait les plaies. Ça guérissait même les maladies. Continue. On dit sa propre monture. Ce monsieur-là était sans doute, bien aimé, dans un état piteux. Mais il a mis sur sa propre monture. Continue. Oui. Et pris soin de lui. Voici ce que le Seigneur nous demande. De prendre soin, bien aimé, de ses brebis. De prendre soin, bien aimé, des personnes que nous touchons. De prendre soin de notre prochain. Verset 35. Vous savez, aujourd'hui dans ce monde, ce sont les païens qui dépensent pour les œuvres bien-aimées de bienfaisance. Vos églises que vous fréquentez là, depuis quand ils se sont levés pour aller faire des œuvres de bienfaisance? Vos pasteurs, depuis quand ils sont allés faire dans la rue pour faire des œuvres de bienfaisance? Le Seigneur nous parle ce soir. Continue. Ah, bon, je pense que tu peux répondre à la question, Mousso. Lequel des trois a fait la volonté ici? Et le docteur va lui dire quoi? Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Voici ce que Jésus venait de lui dire là. Ça correspond quoi? Ça correspond à quoi dans notre enseignement de la dernière fois? C'est la question que j'avais posée à Lydia, et puis elle a donné la réponse. C'était quoi? Oui, si à toi ou bien si quelqu'un d'autre peut répondre. La question c'est, ce que Jésus venait de dire à ce docteur, va et fais de même. À quoi ça correspond? Oui, mais le terme qu'on a utilisé dès le départ, ça fait partie des priorités de Dieu. Il a dit, toi va et fais de même. Il ne suffit pas simplement de dire que c'est celui-là qui a bien fait. Mais va et fais de même. Écoutez-moi bien. Dieu veut que nous faisons de même. Dieu veut que nous faisons de même. Il ne faut pas faire comme ce sacrificateur là, bien aimé.
un prédicateur, un pasteur, il s'avance, il arrive, il trouve le monsieur à demi-mort. Que fait-il? Il passe outre. Généralement, nous les chrétiens, quand nous regardons l'actualité, qu'est-ce que nous faisons? Avec toutes ces abominations, toutes ces méchancetés aujourd'hui que nous voyons sur la terre, qu'est-ce qu'on dit? On est assis devant la télévision, on vient devant un truc, et qu'est-ce qu'on dit? Oh, mais le diable agit dans ce monde. Ah, le diable agit dans ce monde. Ah, mais Seigneur, vraiment, Seigneur, vraiment, il faut nous aider, hein. Mais le Seigneur a déjà tout fait, c'est à toi de faire, c'est pas lui. Dieu a déjà fait. Bien aimé, l'avènement du Seigneur, hein, c'est très proche. Il passe à côté de cette personne de demi-mort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, oh Seigneur Jésus, c'est ce qu'on fait d'habitude. Lui, il va dire, oh, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, aie pitié de son âme. Et puis il va passer. C'est comme ça quand on voit des gens dans la difficulté, oh, on va prier pour lui, oh Seigneur, aide le frère. Aide le frère. Mais bien aimé, le frère là, il a besoin de compassion. La compassion, c'est quoi? La compassion, c'est la manifestation de l'amour, mais de manière physique. C'est la compassion qui fait que on veut aider les gens. Le lévite, lui, il va dire quoi? Et en plus, un lévite et un pasteur qui quittent Jérusalem pour aller à Jéricho, ils allaient faire quoi là-bas? Lui aussi, il passe, il voit le pasteur à demi-mort. Oh, mais ça, c'est difficile, ça. Ah, Seigneur, voici le frère, soutiens-le. Et puis, il continue son chemin. Mais voilà un Samaritain, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un païen. Et aujourd'hui, tous ceux qui font les œuvres de bienfaisance, tous ceux même, bien-aimés, qui sont à la recherche des enfants de Dieu, c'est ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est pour ça que, bien-aimés, on risque d'avoir des surprises lorsque nous serons devant le Seigneur. Lorsque tu verras ton voisin qui était musulman, qui disait Allah Koubarou tous les jours, assis devant Christ, ne sois pas surpris. Parce qu'il a fait de même. Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire. Ne soyons pas surpris, bien-aimés, si nous allons au ciel et puis nous voyons Pharaon assis à côté de nous. Si Pharaon a fait la volonté de Dieu, il sera sauvé. Si la volonté de Dieu pour Pharaon, c'était de persécuter les Juifs, c'est ce que Dieu lui a demandé de faire. Il a fait la volonté de Dieu. Ça, c'est une parenthèse pour nous faire comprendre que, bien aimé, la priorité de Dieu, c'est d'aller vers les brebis perdues. Voici une brebis perdue qui était sur le chemin. Mais un sacrificateur et un lévite n'ont pas compris la priorité de Dieu. Ils n'ont pas compris. Et quand vous regardez dans le monde, ces personnes-là, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils posent des actes de bienfaisance. Ces personnes-là même sont plus respectueux même que les chrétiens. Ils ont plus la compassion même que les chrétiens. C'est des hommes qui donnent sans mesure. Ils donnent de leur argent. Ils donnent de leur temps. Il y en a même qui fréquentent même les hôpitaux pour aller faire les aumônes aux malades qui sont nécessiteux. Que fait l'Église? Le chrétien devant cette situation-là, il fuit. Lui, fuir c'est quoi? Je m'avais prié. Frère, dans cette situation-là, je vais prier pour toi. Hein. Imaginez-vous que chacun de nous reste dans sa maison et puis il prie pour les SDF, sans aller au contact des SDF. Bien aimé, on n'a rien fait du tout. Le Seigneur dit, allez, faites de même. Et je suis convaincu que le sacrificateur et le lévite, comme ils allaient à Jéricho, ils ont dû se retrouver dans le même lieu. Et ils ont dû peut-être raconter l'histoire. Mais tu as vu ce monsieur à demi-mort là? Il y a... Le sacrificateur va prendre la parole et va dire, ah mais c'est ce qu'on vous prêche tous les jours, vous n'écoutez pas. Voilà ce qui lui est arrivé.
Nous les chrétiens, nous aimons donner les diagnostics. Mais nous ne cherchons pas à guérir les gens. On donne tous les diagnostics, mais nous ne cherchons pas à guérir. Ah oui, les Lévites aussi, ah oui, mais ça c'est les bandits là qui l'ont attaqué. Mais je vous ai dit, les policiers ne sillonnent pas ce quartier-là. Ou bien dans ton quartier, il y a des jeunes qui fument la drogue. Au lieu de les mépriser, au lieu de dire à la police de venir les rafler, tu feras mieux, bien-aimé, de t'approcher d'eux pour leur annoncer l'évangile. C'est ça l'essentiel. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile qu'ils fument la drogue. Quand tu vas les annoncer l'évangile, le Saint-Esprit va commencer son travail dans leur cœur. Mais toi, tu veux appeler la police pour que la police vienne les chercher pour les mettre en prison. C'est pas. Si tu fais ça devant Dieu, bien-aimé, Dieu ne va pas accepter cela. Parce que Dieu t'a donné un travail. Tous les jeunes qui fument la drogue, bien-aimé, nous aussi, nous aurons pu fumer la drogue. C'est pas plus grâce. C'est ça la compassion. Il ne faut pas, bien-aimé, les rejeter. Non. Il faut avoir de la compassion pour ces enfants-là. Et quand on a la compassion de quelqu'un, on s'approche de lui. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne de ce qui est bon pour nous, c'est-à-dire l'évangile. Même s'il nous rejette, ce n'est pas grave. On a fait notre part. On a fait notre part. Combien de jeunes dans nos quartiers nous attendent? Combien de jeunes dans nos immeubles nous attendent? Dieu nous dit ce soir d'aller et de faire de même. Comme il a dit à ce docteur de la loi. Va. C'est bien les diagnostics. C'est bien les bonnes réponses. Mais va et pose l'acte. Va et fais de même. Nous les chrétiens, nous aimons donner les diagnostics. Nous sommes devenus des médecins. Nous avons les révélations. C'est bien. Mais le Seigneur dit d'aller et de faire de même. Si nous ne le faisons pas, alors nous sommes loin de la priorité de Dieu. Car la priorité de Dieu, bien aimé, nous l'avons vu, sur la terre, c'est l'évangélisation. Prendre le fardeau, bien aimé, des autres. C'est lorsque, bien aimé, je sais que la priorité de Dieu, bien aimé, c'est d'évangéliser, alors je prends l'engagement d'être un témoin. Un témoin, bien aimé, ce n'est pas n'importe qui. Tout le monde ne peut pas être témoin de Christ. Parce que les témoins, ils vont témoigner de Christ auprès des personnes qui ont besoin de Christ. Alors, quelles seront maintenant les prérogatives, bien aimées, de ces engagements-là? Pour être un véritable témoin, bien aimé, il y a deux conditions. Alléluia. Et la première condition, bien aimé, on l'a vu, c'est bien aimé, c'est être disciple de Jésus-Christ. On est né de nouveau d'abord. On est né de nouveau d'abord. Je vais bientôt terminer, parce que je sais qu'on est épuisé. Il y en a qui vont aller au travail demain. On va déjà voir peut-être la première condition. Et puis on va prier. On va lire Acte 1. Je vous encourage vraiment à lire vraiment le livre des Actes. Parce que bon, il y a beaucoup de révélations pour l'Église. Avec tout ce que nous voulons faire pour le Seigneur va nous aider vraiment. Lisons beaucoup le livre des Actes. Vous allez voir, il y a beaucoup de révélations dedans. Et au fur et à mesure que chacun aura une révélation, on peut toujours, bien aimer, s'aider avec ces révélations-là. Alors, bien aimé, rappelons-nous que Jésus, lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va laisser 11 disciples. Et pour commencer la mission, il fallait donc remplacer Judas. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lire donc
Acte 1, lis à partir du verset 21, Mousseau. Ah, donc vous voyez que déjà, il y a un enseignement qu'on peut tirer ici. Mais va quand même en profondeur, vas-y. Alors, bien aimé, rappelons-nous d'une chose. C'est Pierre qui parle ici. Il s'agissait de remplacer Judas. Alors, rappelez-vous que pendant l'ascension de Jésus, c'est-à-dire que lorsqu'il allait au ciel, lorsqu'il partait, disons, son dernier voyage dans le ciel, si je peux m'exprimer ainsi, il y a 500 personnes qui l'ont vu partir. Et il faut savoir aussi que les 500 personnes là, le suivaient. Mais parmi les 500 personnes, il y a 2 personnes qui vont intéresser les disciples de Christ. Et pourquoi? Nous allons le comprendre. Lis la suite. Amen. Alléluia. Bien-aimé, regardez bien. Donc, quand on lit déjà ce passage, un témoin, c'est celui-là qui accompagne Jésus dans tout. C'est celui qui a marché avec Jésus qui peut témoigner de ce que Jésus a fait. Mais bizarrement, nous, on nous demande aussi aujourd'hui d'être des témoins. On va le comprendre. Le Seigneur est là pour nous aider. Amen. Regardez bien les disciples de Christ là. Malgré les situations difficiles, ils ont accompagné Christ. Dans les mauvaises situations, dans les bonnes situations, ils étaient avec Christ. Ils ont accompagné Jésus partout. Alors, je vais te dire ce soir, si Dieu te fait passer par le chômage, par les difficultés dans ton foyer, si Dieu veut te faire passer par la maladie, bien-aimé, il nous a dit que depuis le baptême de Jean, ceux qui ont marché avec Christ ont connu des difficultés. Mais malgré cela, bien-aimé, il est dit ici qu'ils ont accompagné Jésus jusqu'à la résurrection. Personne n'a jeté l'éponge. Les Pierre, par moments, se disaient, mais on a tout abandonné, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Malgré tout cela, ils ont continué à marcher avec Jésus. Ils étaient là, dans les persécutions, dans les tribulations. Donc, bien-aimés, ce sont des gens bien-aimés qui ont vécu dans l'obéissance de la parole de Dieu, à tous les niveaux. Ils n'ont pas refusé les épreuves. Ils ont affronté les épreuves. Il y avait des difficultés. Ils ont affronté les difficultés. Ils ont suivi Jésus partout. Ils ont assisté à son baptême, à sa mort et à sa résurrection. Alors, donc, qui sont les témoins de Christ alors? Ce sont les gens bien-aimés. Qui sont bien-aimés, témoins du baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême de la conversion. Donc, un témoin de Christ, c'est celui qui est passé par le baptême de Jean. C'est pour ça que, bien aimé, le baptême est quelque chose d'important. Beaucoup négligent le baptême. Je ne dis pas que c'est le baptême qui va te sauver, mais le baptême, bien aimé, est quelque chose vraiment d'important. Vous savez, souvent, il y en a qui disent, je me suis baptisé. Mais bien aimé, je te dis quelque chose ce soir, une vérité. Si tu t'es baptisé, tu as suivi une fille à l'église, parce que tu voulais d'elle, et puis à cause d'elle tu t'es baptisé, tu n'as jamais été baptisé. Parce que le baptême c'est un engagement pour la vie. On ne se baptise pas parce qu'on veut avoir cette fille-là comme femme.
On se baptise parce qu'on veut marcher avec Christ. Et beaucoup parmi nous ont fait des baptêmes par intérêt. Ils se sont baptisés parce qu'ils ont vu des gens se baptiser. Bien aimé, si tu as fait ce baptême-là, reprends ton baptême. Le baptême, c'est un engagement. Ah, voici ce que le Seigneur a fait pour moi. Maintenant, je veux le suivre. Je me baptise. Le baptême de la repentance. Ah, cet homme-là, je le veux. Donc, je le suis à l'église. Je me baptise parce qu'il s'est baptisé. Bien-aimé, tu n'as jamais été baptisé devant Dieu. Donc, ce sont des personnes qui sont passées par le baptême de Jean. Ce sont des personnes bien-aimées qui sont passées par la mort de Jésus. Et ce sont des personnes bien-aimées qui ont vu la résurrection de Jésus et qui ont vu son ascension. Ils ont vu Jésus monter au ciel. C'est ce que Pierre ici est en train de donner la référence de ce que c'est qu'un témoin. C'est ça. C'est ça. Et quand ces personnes-là témoignent, il y a quelque chose qui se passe. Un témoin de Christ, quand il témoigne de ce que Christ a fait pour lui, il y a quelque chose qui se passe dans la vie de son interlocuteur. C'est ça. Ils étaient témoins de quoi? De toutes les étapes dans lesquelles, bien aimé, Dieu a intervenu dans la vie de Jésus. Dans leur vie à eux. Ils ont vu Dieu agir. Ils ont vu la puissance de Dieu. Devant les difficultés, ils n'ont jamais reculé. Voici ce que c'est qu'un disciple. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire. Le vrai témoin, c'est le témoin de la résurrection. C'est-à-dire témoin de la puissance de Dieu. Donc, bien-aimé, notre marche avec Dieu, il y a des étapes, bien-aimé, dans lesquelles, bien-aimé, nous sommes souvent tentés de fuir. Non, c'est trop dur. Beaucoup ont fui le Seigneur parce que la marche, comme le disait l'homme de Dieu ce soir, beaucoup, au lieu de marcher avec Dieu, ont vécu avec Dieu. Non. Si on a vécu avec Dieu, on n'est pas un véritable témoin. Un véritable témoin, c'est celui qui marche avec Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. Et dans sa marche, bien-aimé, il y a des choses qu'il voit. Et il y a des choses, bien-aimé, qu'il peut commenter parce qu'il a vu. On va lire 2 derniers passages. Et puis on va s'arrêter là. Acte 2, verset 29 au verset 32. Acte 2, verset 29 au verset 32. Acte 2, verset 29 au verset 32. Ah, écoutez-moi bien, voyez, le Seigneur est en train de nous aider. Donc, un témoin de Christ, c'est qui? Mousso, tu peux me donner la réponse? Ça veut dire quoi? Si toi tu es témoin de Christ aujourd'hui, cela veut dire quoi? Ah, en quoi faisant?
Tu vas chercher des preuves dans la Bible? Ah, ça c'est très bien. Comment tu vas prouver à celui qui est en face de toi que tu es aussi issu de la puissance de la résurrection? Très bien, merci. Alléluia. Alléluia. J'étais dans les difficultés financières. Quand j'ai rencontré Christ, ma situation financière s'est décantée. Alléluia. Je peux aller témoigner de ma situation à quelqu'un qui est dans les difficultés financières. Et le Saint-Esprit qui est en moi atteste. Et cette personne-là, vous allez voir, le Saint-Esprit va commencer à le toucher. Mais je ne vais pas aller prendre la Bible, de parler de Job qui avait des problèmes financiers et le Seigneur est intervenu. Ça, c'est pas là que l'exemple de Job va intervenir. L'exemple de Job va intervenir un peu plus tard. Je vous donne un exemple. Hier, là, est-ce qu'on avait le temps même dans le noir d'ouvrir la Bible pour parler de la vie d'Abraham? Non. C'est vrai qu'on était devant des personnes qui avaient la difficulté de la langue française. Mais si c'était des gens vraiment qui comprenaient le français, vous allez voir comment on allait évangéliser. Ceux qui ont connu la vie qu'ils sont en train de vivre, allaient rendre témoignage de leur vie pour que ces personnes-là comprennent que de la même manière, la puissance de la résurrection t'a ressuscité, la même puissance de la résurrection peut aussi les ressusciter. Alléluia. Alléluia. Donc vous voyez que le Seigneur ne cherche pas des témoins qui racontent la vie des autres. Si je vais par exemple parler à mon voisin, je dis, ah, je viens de te parler de Jésus. Tu as vu mon ami là, il s'appelle Mousseau. Ah, mais il était malade, Dieu l'a guéri. Mais lui, il s'en fout de Mousseau, il ne connaît pas Mousseau. C'est moi, il connaît. C'est moi qui suis en train de lui parler. Je dois parler de ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est en cela que le Saint-Esprit qui est en moi témoigne. Il va commencer à agir dans le cœur de celui qui est en face de moi. Mais si je prends l'exemple d'Abraham, le monsieur va dire, mais il ne connaît pas Abraham. C'est toi, il connaît, c'est toi qui lui parles. Toi, tu es en train de lui parler d'Abraham. Comment le Saint-Esprit va agir? L'histoire d'Abraham viendra plus tard, quand cette personne connaîtra maintenant le Seigneur. Elle dit, ah, tu as vu, maintenant tu connais le Seigneur. Maintenant, par les enseignements. Au travers des enseignements maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne? Cette personne maintenant va grandir. Devant les situations, maintenant au travers de la situation des gens qui ont vécu que les gens ont vécu dans la Bible, ils commencent à grandir, ils commencent à croître, ils commencent à croître. Mais au premier abord, n'utilise pas la Bible. S'il accepte, tu peux lui offrir la Bible. Donne-lui peut-être un passage, dis bon, tu peux lire tel livre. Maintenant, plus tard, lorsque vous allez vous rencontrer maintenant, tu peux maintenant prendre un passage et puis commencer comment on appelle ça? À enseigner. La Bible dit quoi? Il dit d'abord de faire des disciples et c'est après qu'on doit les enseigner. Mais à quel moment l'enseignement intervient? Je veux dire, à quel moment les exemples d'Abraham interviennent? C'est quand maintenant je suis dans l'enseignement. Mais au premier abord, ce que je dois rechercher dans la vie de cette personne, c'est de faire de sorte qu'il devienne d'abord un disciple. Ensuite, il est baptisé. Quand il est baptisé, maintenant, ce qui va suivre maintenant, il a besoin maintenant de l'enseignement pour être sur le chemin du royaume des cieux. Parce que c'est la parole qui va permettre à cette personne de maintenir son disciple-là. C'est la parole de Dieu qui va permettre à cette personne, bien aimée, de garder le cap pour ne pas tomber. Parce que si je l'évangélise seulement, qui n'a pas la parole pour le nourrir, il va encore retourner, bien aimé, dans ce qu'il a vomi. Voici pourquoi le dernier verset qu'on va lire, on va le développer par la grâce de Dieu peut-être demain. C'est Acte 1, on va lire le livre seulement. Je vais demander à chacun de nous de le méditer pour demain et on va partager. Lis Acte 1, versets 7 à 8. Amen. Acte 1, verset 7 à 8. Amen.
Mais. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie ce soir. Méditons cela pour demain. Amen. Ça sera donc la deuxième condition pour être vraiment un bon, bien-aimé disciple de Christ. Un bon témoin de Christ. C'est aussi la deuxième condition. La première condition, on l'a vu. Alléluia. On l'a vu tout à l'heure. C'est d'être d'abord un disciple. Quelqu'un qui n'est pas disciple ne peut pas recevoir les enseignements. Il faut qu'il soit d'abord disciple. Il faut qu'il reconnaisse son maître. C'est pour ça que pendant que on apporte l'évangile, la personne reçoit l'évangile. Quand elle le reçoit, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Il y a une autre chose. On annonce l'évangile. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Et la Bible dit quoi par la suite? Ah, donc il a reçu. Il faut qu'il croie maintenant au témoignage que tu es en train de donner. De ce que Jésus a fait dans ta vie. Il a cru il croit que le nom de Jésus aussi peut faire aussi pour lui. Quand il a cru. Ah frère, en tout cas vraiment, moi je suis touché. Même si le chant il ne va pas, 2 jours après il passe sur téléphone et t'appelle et dit, ah ce que tu m'as dit hier là, ça commence à me toucher. Moi je vais donner ma vie au Seigneur. Maintenant, tu commences maintenant à l'aider. Tu vas prier pour lui. Tu vas l'aider. Tu vas l'amener maintenant au baptême. Une fois qu'il est baptisé, tu commences maintenant à l'enseigner. L'enseignement consiste à quoi? À permettre à cette personne de marcher maintenant avec Christ. Il marche comment? Pourquoi il marche? Il est sur le chemin du royaume. Voici pourquoi on parle de la marche chrétienne. On marche pour aller vers le royaume. Mais pendant la marche, on peut tituber. Pendant la marche, il peut y avoir des petites pierres sur le chemin. On peut glisser, on peut tomber. Mais ne restons pas tombés. Faisons tout pour nous relever. Que le Seigneur nous bénisse ce soir.